importante quantité de drogue et 4,8 tonnes de médicaments prohibés ont été saisis par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. Au Cameroun, la fabrication du pain sans blé est un pari gagnant pour un boulanger de Yaoundé. Dans cette édition, nous recevrons sur notre plateau ce soir Youssouf Bari, président de la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire, FECOB-PBC. C'est bien cela, M. Bari? FECOBC. Oui. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Maï. Nous allons vous retrouver dans quelques minutes. Bien, à tout à l'heure. Tout d'abord, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée UCT a procédé ce jeudi à l'incinération de 43,58 kg de cannabis, 2,9 kg de cocaïne, 47,37 kg d'héroïne, 2,87 kg de méthamphétamine et de 4,8 tonnes de médicaments prohibés. L'opération a eu lieu dans le village d'Akwedo, dans la commune de Cocody, en présence du procureur de la République. Clément Boko. Il a fallu environ 1 heure pour décharger le camion transportant ces produits prohibés. La cargaison est tout de suite incinérée sous l'œil vigilant du procureur de la République. Un soulagement pour l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, en abrégé UCT, qui a mené l'opération. Il s'agit de 4 tonnes 800 kg de médicaments MKIF, c'est-à-dire des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, dont environ 20 kg de tramadol. Il y a également 43,58 kg de cannabis. Nous avons saisi 2,9 kg de cocaïne, 47,37 kg d'héroïne et 2,87 kg de méthamphétamine. Cette incinération marque la fin d'un processus de plusieurs années de travail de l'UCT. Ces produits illicites ont été saisis sur une période. D'abord en ce qui concerne les stupéfiants, c'est-à-dire cocaïne, héroïne, amphétamine et, je dirais, cannabis. C'est une saisie qui a débuté depuis l'installation de l'UCT de 2017 à 2021. Pour les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, il s'agit d'une saisie qui s'est opérée de 2020 à 2021. La drogue et les médicaments contrefaits représentent une menace permanente pour les populations. Pour juguler ces maux, l'État met en place en 2014 l'UCT qui regroupe la police nationale, la gendarmerie nationale, les douanes, les eaux et forêts et la police maritime. La séance d'incinération est le résultat de cette synergie d'action. Parlons éducation. Fréquence 2 dans mon école est une émission qui se rapproche des élèves. Pour la 4e étape de ce rendez-vous, l'équipe s'est rendue au lycée classique d'Abidjan au programme sensibilisation au phénomène de la drogue en milieu scolaire et bien d'autres fléaux qui guettent le milieu scolaire. Colette Ilboudo, Afficiata Karamoko Dosso. Aller à la rencontre des élèves en vue de partager leur quotidien, tel est le but de Fréquence 2 dans mon école. Nous sommes à la 4e édition de cette émission au lycée classique d'Abidjan. Au programme, sensibilisation au phénomène de la drogue en milieu scolaire, tontine sexuelle, congés anticipés. En bonus, des échanges entre les élèves et les anciens du lycée classique d'Abidjan. C'est avec joie et plein de souvenirs que Manoa Akia, ancien élève, a pris la parole pour revisiter son passé de lycéen. L'occasion a été pour lui de partager son expérience. J'ai insisté sur quelques valeurs qui me semblent importantes. La première, c'est la persévérance. J'ai insisté pour qu'ils comprennent que le découragement, c'est l'ennemi de la réussite. Ensuite, je leur ai parlé de courage. Le courage d'agir, mais le courage aussi de penser différemment, le courage de faire face à toutes les situations. Après ça, j'ai parlé de, pour eux-mêmes, tout ce qui est fraternité, solidarité, il faut qu'ils restent ensemble. Pour Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2, il s'agit à travers cette émission de valoriser l'école en prônant l'excellence et surtout en donnant de l'espoir à la jeunesse. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes au public, on a l'impression que vous n'allez pas à l'école. Alors que beaucoup de cadres de notre pays sont le fruit en fait de l'école publique. L'autre aspect, c'est qu'on aime bien dire
l'école n'est pas la seule voie de réussite. Du coup, les enfants vont à l'école, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Quelquefois, un enfant arrive en terminale, il n'a pas de vocation, il ne sait pas où s'orienter. Donc, c'est vraiment créer des vocations en faisant venir des modèles de réussite, mais qui sont issus du même établissement. De sorte que l'élève se dise, si lui qui a fait les mêmes bancs où je suis aujourd'hui a réussi, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Le proviseur du lycée classique d'Abidjan s'est réjoui de cette initiative qui, pour lui, soutient l'effort de l'institution scolaire pour une jeunesse épanouie. Il a aussi traduit sa gratitude pour cette opportunité offerte aux écoles pour booster le rendement des élèves. Cela peut motiver les enfants. Cela peut motiver les enfants et cela peut leur faire comprendre qu'on peut partir du lycée classique et puis avoir une place au soleil. Pour marquer leur adhésion au message livré par les invités, les lycéens ont fait un exposé sur le thème « Le phénomène des congés anticipés ». J'ai retenu beaucoup de choses. Voilà, d'abord, mes amis ont parlé du fléau de la perturbation des cours lors des approches des congés. Et j'ai retenu que nous devons arrêter ça. Je demande à mes frères et sœurs, à mes camarades de classe, de se concentrer sur les études. Le succès se trouve au bout de l'effort. Dieu Seigneur de m'aider, pour moi c'est pas facile. Afin que demain, que mes parents ont maman, elle a la tête haute, toute ma roue, elle a la tête haute et dit ah vraiment, ça avait été facile, mais aujourd'hui ma fille, elle travaille, elle fait ça, elle fait ci. En fait, ça me fait plaisir quoi. Touchés par la situation sociale de 2 lycéens qui, malgré leurs difficultés, ont enregistré d'excellents résultats, Manoa Aka leur a offert chacun la somme de 200 000 francs CFA et 2 tablettes. À sa suite, d'autres anciens du lycée présents à cette cérémonie ont apporté un soutien financier aux 2 élèves. Après le lycée classique d'Abidjan, l'équipe de l'émission Fréquence 2 dans mon école se rendra dans la ville de Tia-Salé. Les femmes de la commune d'Adjamé ont été célébrées par les autorités municipales. Une célébration qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de femmes. Plus de détails avec Rosemonde Kini et Anicette Konon-Blessing. Commune d'Adjamé, boulevard Nangui à Brogrois, nous assistons à un défilé. Les femmes de la mairie d'Adjamé, la jeunesse féminine, les associations et groupes de femmes, les femmes gendarmes, toutes les couches sociales sont représentées. Nous ne sommes pas à un défilé à l'occasion de l'indépendance, mais à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Une journée initiée par la mairie d'Adjamé. Ici à Adjamé, en tout cas, le maire ne nous a pas oubliés. Le maire ne nous a pas oubliés. Tout ce qu'il fait, il y a la part des femmes. Lors du défilé, vous avez vu comment les femmes lui ont rendu hommage. Ça veut dire que les femmes, elles sont très franches. La femme est comme un enfant. Elle ne dit jamais ce que tu n'as pas fait. Ce que tu fais, c'est ce qu'elle dit. Les femmes de la commune d'Adjamé ont remercié la mairie pour cette marque d'attention. C'est un sentiment de fierté parce que tous les jours, on est là, on est en train de se battre. Donc aujourd'hui, si par la grâce de Dieu, on nous donne une journée pour nous célébrer, c'est que c'est vraiment c'est une joie immense pour nous. À l'issue de la cérémonie, le premier magistrat de la commune a rendu hommage aux femmes. Le gouvernement fait beaucoup pour améliorer les droits des femmes. En ce qui nous concerne à Adjamé, vous voyez que quand vous prenez déjà un exemple à la mairie, la première adjointe au maire, c'est une femme. Et dans les autres services, les responsables des services sont des femmes. Et ça veut dire que nous regardons droit dans ce que le président souhaite que la femme soit en Côte d'Ivoire. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes par la mairie d'Adjamé a débuté par l'opération dénommée Adjamé Ville Propre. Le Conseil du café cacao maintient le prix d'achat de 825 francs CFA par kilogramme pour la campagne intermédiaire du cacao, annonce faite aujourd'hui. L'Office national des sports était face à la presse ce jeudi pour faire le point sur l'avancement des infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ici en Côte d'Ivoire, dans les locaux de la piscine d'État à Trècheville. Mariam Kone-Yoda, directrice de l'ONS, a rassuré l'auditoire quant au respect de la date de livraison des infrastructures. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Farine de patates douces, manioc, maïs. Depuis des années, Guy Marcel Nganta propose du pain made in Cameroun sans blé. Depuis que la guerre en Ukraine fait flamber le prix de cette céréale, ce boulanger à Yaoundé a vu ses ventes plus que doubler. Mohamed Nouattara, Anissette Konon-Blessing. De la farine, oui bien sûr, mais pas de la farine de blé. Dans sa petite boulangerie de Yaoundé, Guy Marcel Nganda fabrique du pain made in Cameroun à base essentiellement de produits locaux, comme les patates douces, le manioc ou le maïs. Cela fait 13 ans qu'il maîtrise ce pain pas comme les autres. Il travaille uniquement sur commande. Mais depuis quelques semaines, il travaille beaucoup plus. La demande a plus que doublé, passant d'une vingtaine à une cinquantaine de clients. Depuis la guerre en Ukraine, le bouche à bouche a fonctionné à plein. Nous façonnons donc ce pain qui est fait à base de farine de patates. Il est enrichi et également aux différents légumineux que vous avez vus pour apporter une alimentation assez sensible à la nutrition de la population. Au Cameroun comme ailleurs, le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, respectivement premier et quatrième exportateur dans le monde, ont renchéri l'approvisionnement en blé. Résultat, le prix de la baguette est passé de 125 francs CFA à 150 francs CFA, soit une hausse de 20% qui soulève colère et incompréhension sur le grand marché de Douala. Dans le pain made in Cameroun, on peut ressentir qu'il y a des ingrédients, c'est peu dire naturels, comme la patate. Voilà, donc le goût, quand on mange, et ça remplit plus le ventre. La baguette de Guy Marcel Nganda coûte aussi 150 francs CFA, puisqu'il n'a pas le droit de la vendre moins cher, même si son coût de production est inférieur. Mais si les clients se sont passés le mot, c'est parce que pour le même prix, ils ont un pain plus consistant, plus nourrissant, et pour ne rien gâcher avec un meilleur goût légèrement sucré. Et justement, pour parler de la baguette de pain, nous recevons ce soir sur notre plateau Youssouf Bari, président de la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire, FECOPSI. Avec lui, nous plancherons sur la décision prise en Conseil des ministres et qui consiste à fixer la baguette standard de pain à 150 francs CFA pour 174 grammes et une autre baguette qui coûtera 200 francs CFA pour 232 grammes. Bonsoir, M. Bari. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Que pensez-vous de cette mesure du gouvernement? Cette mesure du gouvernement, nous l'attendions depuis près d'1 an. Nous sommes dans un comité technique au niveau du ministère du Commerce et nous pensons que la mesure tombe vraiment à pic avec tous les nouveaux développements que nous avons en Ukraine. La guerre en Ukraine fait que vraiment le renchérissement du prix de la farine pose un problème vraiment sérieux aux boulangers de Côte d'Ivoire. Nous avons participé au débat et vraiment nous tenons à dire merci au ministre Souleymane Diarra Souba pour tout ce qu'il a fait. Et avec toute l'administration du ministère du Commerce, nous sommes arrivés à un accord. Même si l'accord n'est pas totalement parfait, nous pensons qu'il faut l'appliquer pour le bonheur des consommateurs ivoiriens. Donc c'est une décision qui satisfait et qui arrange les boulangers en général? C'est une décision qu'il faut prendre pour le moment. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait près de 10 ans. Nous n'avons pas eu d'accord avec notre gouvernement concernant surtout le prix du pain et le poids qui va avec. Aujourd'hui, c'est historique d'avoir en Côte d'Ivoire que nous connaissons maintenant le prix du pain. Ce n'est plus un prix qui est pratiqué entre les boulangers. D'accord, je vous prends au mot. Nous allons entendre la réaction des populations. Suivez avec nous. Concernant le poids du pain a diminué, mais le prix reste intact. Les clients ne se plaignent pas puisqu'ils trouvent ici que la baguette est à 150. C'est eux-mêmes qui nous informent que dans la plupart des boulangeries, ils payent la baguette du pain à 200 francs. Je suis venu acheter du pain. Le poids a changé. Le prix reste toujours pareil. Si on veut bien voir, ce n'est même pas la même taille. Comme le pain qu'on constatait, on avait l'habitude d'acheter. Ça ne nous arrange pas parce que, surtout, nous qui n'avons pas les moyens. Mais quand on voit ça comme cela, avec la taille et tout ça, ça nous décourage d'acheter. C'est resté le même poids parce que les clients sont déjà habitués. Donc quand ils vont venir voir que le pain a diminué, ils vont se plaindre pourquoi le pain est devenu petit. Donc ils ont décidé de rester sur les 200 grammes. Voilà. Donc je suis venue acheter du pain. Ailleurs, j'ai vu que le poids avait diminué. Ça ne nous arrange pas. On est obligé de faire avec. Rassurez-vous les populations? Nous rassurons les populations déjà sur le fait que les boulangers ont senti un énorme sacrifice. Aujourd'hui, le prix que nous avons
2 baguettes avec 2 prix. Toutes les bourses au niveau ivoirien, chacun des consommateurs aura une baguette à 150 francs, dont le poids est de 174 grammes, 200 francs pour une baguette qui fait 232 grammes. Nous rassurons d'abord la population pour dire que ces prix seront pratiqués et que nous-mêmes, en tant que boulangers, nous devons faire l'effort de pratiquer ces prix, de respecter scrupuleusement ces prix-là. Parce qu'on nous dit qu'il y a des boulangers qui vendent le pain à 90 francs, à 80 francs. Et ça, ce n'est pas du tout possible encore en Côte d'Ivoire. Il faut que le boulanger l'entende, il faut qu'il respecte cette mesure-là. Nous devons nous mettre en synergie avec le ministère du Commerce pour que ce prix-là et ce poids soient respectés. J'ai entendu des consommateurs dire tout à l'heure que le prix le poids a baissé. Mais à moindre mal, prenons d'abord cela. Il n'y a que 17 grammes de différence. 174 grammes pour 150 francs. Quand vous regardez la marge que nous avons, c'est vraiment une marge qui est insignifiante. Mais pour l'instant, et pour être dans l'heure du temps, la cherté de la vie, nous faisons l'effort, nous, boulangers, de consentir à un sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment appliquer tel que les prix de la farine en rapport avec le poids du pain, nous serons au moins à un ratio de près de 300 francs la baguette de pain. 300 à 350 francs. Donc c'est un énorme... À côté de cela, il y a aussi des alternatives. Vous avez vu dans le reportage tout à l'heure, au Cameroun, on utilise la patate douce, le maïs. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, des choses de ce genre sont prévues? Des choses de ce genre ont été prévues. On a appelé ça dans le temps de 2010 à 2018. La Banque mondiale a piloté un projet pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique de l'Ouest avec le FIRCA. Et les résultats ont été positifs. Le pain composé blé manioc et blé farine, nous avons fait les tests du nord jusqu'au sud de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont apprécié le pain fait à base de maïs, farine de maïs à 15% d'incorporation, manioc aussi, 15% d'incorporation. Et on a eu des résultats vraiment parfaits. Et c'est un pain qui... Il n'y a pas de gluten, trop de gluten dedans. Et ça permet aux personnes qui le consommaient d'être vraiment rassasiées, comme on dit chez nous. D'accord. Monsieur Barry, vous avez un mot de fin. Nous sommes à la fin de notre entretien. Le mot de fin que je voulais lancer, c'est un appel à l'endroit de nos pères, de nos camarades boulangers. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir 2 baguettes avec 2 prix différents. Je les regarde droit dans les yeux ce soir, je leur demande simplement, il faut se conformer à cette nouvelle norme-là. Et nous y veillerons avec les agents du ministère du Commerce à l'application stricte. Nous ne voulons pas voir du pain vendu à moins de 150 francs sur le territoire national. Et à l'endroit des consommateurs, les rassurer. Nous sommes en relation avec les associations de consommateurs, nous sommes en relation avec le ministère du Commerce et je pense que le gouvernement a fait un effort. Nous aussi, nous avons fait un effort parce que si on veut parler aujourd'hui de ce que le gouvernement a fait comme effort, ils ont stabilisé le prix de la farine. Parce qu'aujourd'hui, la farine, normalement, devait coûter en Côte d'Ivoire près de 31 000 francs. C'est-à-dire une augmentation de près de 10 000 francs. Mais le gouvernement a pris, par la décision que le communiqué du Conseil des ministres nous donne, pris l'engagement de pouvoir supporter les meuniers à ce que le prix de la farine reste intact et que nous puissions, nous aussi, faire nos marges là-dessus. Voilà le message que je voulais lancer pour que vraiment tous les Ivoiriens se tranquillisent et en premier les boulangers d'arrêter d'avoir des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques vraiment qui sont du mauvais, vraiment très mauvais pour la corporation. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôle? Il y a un moyen de contrôle. Nous avons d'abord les agents du ministère du Commerce et il y a des solutions qui viennent après avec le ministère du Commerce au niveau du comité de suivi de la filière boulangerie. Nous allons nous attaquer au problème des revendeurs qui sont sur le terrain avec nous. Il va falloir les réinsérer autrement à travers le plan d'action que le gouvernement voudra mettre en place avec nous. Il y a un fonds de garantie qui est prévu, il y a un fonds d'insertion qui est prévu. Et tout cela, il faut que nous le fassions maintenant parce que nous avons attendu depuis 2006. C'est bien noté, c'est bien noté. Merci infiniment, monsieur Youssouf Barry, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Maï. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt. Merci.